Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies autour de la pleine lune du 22 juin, donc qui arrive sous peu. On est également dans le passage donc du solstice d'été. Donc on est sur un nouveau, sur un portail quoi en fait, sur de nouvelles énergies concernant l'été tout simplement. Donc on entre déjà dans quelque chose quand même au niveau de la météo, on voit que c'est quand même bizarre. On voit que c'est sombre, on voit que c'est lourd et pesant. Il peut y avoir quand même pas mal de fatigue. J'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo de la nouvelle lune, donc il y a 15 jours à peu près, parce que oui, on ne se retrouve pas souvent, on n'a pas souvent rendez-vous. On va dire que quand on se retrouve, j'y mets le cœur à l'ouvrage. En général, j'essaye de faire une vidéo quand même assez longue, mais bon après c'est pas forcément parce que c'est long que c'est le plus efficace, donc il faut que j'apprenne aussi à faire plus court, plus léger, justement aller plus à l'essentiel. Voyez, moi je vais vous dire quelque chose, quand je regarde cette chaîne et sa décroissance depuis le début de sa création en fait, où ça ne m'a jamais rien apporté, je vais vous le dire concrètement, et que j'ai investi énormément de temps, énormément d'énergie, donc effectivement maintenant on se retrouve peut-être un peu moins souvent, je donne peut-être un peu moins, parce que concrètement moi je reçois rien, donc voilà. Je vois que je dois avoir 30 vues à peu près sur chaque vidéo, bon, ce qui est quand même très peu. Bon, je me dis qu'en fin de compte, le nettoyage par rapport à cet ancien égrégore, qu'on ne va pas citer, que je ne peux plus carrément m'infuser, comme on dit chez nous, doit être fait. Et que je pense qu'à mon avis, les 30 personnes assez courageuses qui continuent, un petit peu comme certains d'entre nous, qui sont sur des parcours longs, en fait, qui ont cette volonté quand même, parce que ça demande énormément de volonté, de ténacité, quand même, pour comprendre, pour avancer, pour évoluer, et c'est pas facile, parce que on est quand même plombé par des énergies pas faciles, lourdes, négatives. Voilà, donc je me dis, ma foi, les 30 personnes qui restent, au moins, elles ont certainement à peu près la tête sur les épaules. Certainement que ça leur apporte quand même quelque chose. Moi, on va dire que je continue parce que c'est ma manière à moi de rester loyale, engagée et fidèle, donc on va dire dans ce lien. Et c'est une manière aussi de contribuer à petite échelle à ma façon, parce que j'en ai envie aussi. Mais je dois vous dire quand même qu'il y a souvent des hauts et des bas où je me dis, j'arrête tout. Alors, je veux dire, j'arrête tout. Je vais pas arrêter la chaîne. Je pense qu'il y aura toujours une vidéo de temps en temps. Mais j'ai envie d'autre chose. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être heureuse. Franchement, c'est pas là-dedans qu'on s'épanouit. On n'avance pas là-dedans, on régresse. C'est malheureusement quand même le constat que j'ai fait, moi. Enfin, on se maintient. On va dire ça comme ça. Donc bon, c'est quand même pas simple. Donc ouais, il y a quand même pas mal de hauts, de bas, de poids comme ça. Il y a des choses quand même pesantes. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de l'empreinte générale, comme je fais d'habitude, ce que l'on veut bien nous transmettre. Donc pour les énergies de cette pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît, guidance pour les... Oups, ça part tout en vrille. Ah, on a toujours cette carte qui revient. La prière et la contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. C'est compliqué en ce moment, justement pour ça. Donc il peut y avoir un petit peu d'énervement et d'agacement par rapport à ça, parce qu'on peut avoir la sensation d'être déconnecté, d'avoir moins de guidance. Alors, attention, voilà, ça peut arriver. Moi personnellement, je me pose beaucoup la question d'où ça vient quand même. Alors, on y va. Empreinte générale, pleine lune du 22 juin. S'il vous plaît, quel message est-ce que l'on peut nous transmettre? Donc, pour les personnes en chemin. Alors, c'est un petit peu ce que je ressentais, moi, à partir... Alors, ça dépend des moments. On peut avoir des phases où on est vraiment down, vraiment fatigué, où on ne peut pas se bouger. Et des phases où il y a une montée comme ça, une montée en puissance, on va dire. Ici, on a le Carnounos, donc la force de vie. Donc, on est sur des appels assez intenses. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc, on peut avoir des montées comme ça, des appels, on va dire, à rectifier les choses,
à y remettre d'équerre avec l'archange Michael ici en fait en dos. Croire au ciel. Donc effectivement, je vous disais, on a ces phases où on ressent plus rien, où on est très bas, où on est très down, on est très drainé en fait par toute cette merde environnementale, on va dire ça comme ça. Et des phases où ça se réveille d'un coup comme ça et on se dit non, moi je prends le taureau par les cornes, j'y vais, je fonce, j'existe. Voilà, donc il y a cette notion de se sentir en sécurité. Les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc, je pense que pour cette pleine lune, alors moi je suis pas experte en astre, hein, je crois qu'elle est en Capricorne, si j'ai bien compris. Bon, lui, c'est pas un Capricorne, mais il a des cornes. Justement, donc on est sur des animaux fonceurs, on va dire. Alors on peut foncer aussi s'enfoncer la tête baissée sans réfléchir, hein, puisqu'avec l'archange Michael, on est sur quelque chose quand même dans lequel on a confiance. Hein. Donc il y a bien cette notion de déployer des nouvelles forces, donc vers ce solstice, vers cette période estivale, de reprendre possession de ses moyens, de faire confiance, de croire à nouveau, peut-être de se mettre en sécurité. Pour certains et certaines, alors je rappelle que se mettre en sécurité, ce n'est pas avoir un travail, se construire une maison, enfin bon, bien sûr que si dans un sens, mais c'est une sécurité intérieure, puisqu'on nous dit ici qu'il faut croire en ses propres ressources, et ces ressources nous viennent de là-haut, si vous êtes plutôt ciel, ou de la terre, si vous êtes plutôt terre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le fait de manifester ses rêves. Donc, il y a comme un nouvel élan, moi, que je ressens déjà depuis la dernière pleine lune. Donc, de toute façon, quand on est en pleine lune, on est sur une énergie plutôt masculine, puisqu'on retrouve ici deux énergies masculines avec Michael et Carnounos. Et donc, la manifestation des rêves. Donc, il y a comme ce nouvel élan depuis la dernière pleine lune où maintenant, il y a un ras-le-bol, ça suffit, je prends la décision de manifester ce que je veux et je m'en sens capable. On nous envoie là, quelque part la puissance nécessaire pour se sentir capable de manifester ce que l'on veut vraiment. Alors attention, énergie féminine, il faut déjà savoir ce que vous voulez vraiment. Ensuite, il faut avoir confiance. Et là, vous pourrez enclencher des actions. Mais ça part beaucoup de l'intérieur, de l'intensité, de la vibration. En fait, énergie masculine, bah en général, vous savez foncer, mais ne foncez pas dans le lard, comme on dit chez nous, rentrez pas dans le lard comme ça, sans comment dire, sans réflexion quand même au préalable. Le but, c'est de retrouver confiance en nous et de révéler notre splendeur, notre brillance, et peu importe ce qu'il arrive, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc ça a envie un peu de venir à l'envers. Donc on vous dit que vous avez eu la sensation peut-être ces derniers temps de perdre votre pouvoir, de perdre votre lumière, de ne pas prendre votre place ici avec cette grosse perle dans l'huître. Là, c'est pour les féminins, il y a cette sensation de, bah voilà, les féminins ont tendance à ne pas prendre leur place. Voilà. Donc, quand on parle de ce fameux refus d'incarnation qui est complètement débile, là aussi, en fait, c'est justement ça. C'est le fait de s'autoriser à demander, à exister, ou des mémoires qui peuvent, comment dire... Ah là là là, comment j'ai reçu ça l'autre jour, parce que j'ai reçu le message pardon, à propos de ça, et vu que je prends pas de notes et que je suis très fatiguée et que maintenant j'oublie des choses, bah c'est compliqué. Mais en fait, j'avais reçu le message que quand on parle dans toutes ces expressions qui est récitée là, sans comprendre, hein, sans le vibrer, hein, par exemple pour ce refus d'incarnation, ça va au-delà de ne pas vouloir s'incarner en fait, parce que tout le monde est incarné, hein, je vous explique, hein, tout le monde dans la matière est yang, et tout le monde a un yin intérieur, hein, dans la matière, tout le monde est là, hein, tout le monde est obligé. Hein. C'est pas ça en fait le fond du problème. Et on me l'avait envoyé et voilà. Et c'est une question, c'est une question d'exprimer déjà ce que l'on ressent. C'est une question de pas s'effacer en fait. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais bon là ça me revient pas. On va pas perdre de temps.
Mais j'aurais tellement à dire sur toutes ces conneries. Et en fin de compte, je lâche l'affaire parce que ça me fatigue. Alors ensuite, on a amitié. Donc, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, moi, je l'entends plutôt comme dans le sens de s'ouvrir peut-être à de nouvelles amitiés pour pouvoir mettre en place, on va dire, un nouveau départ, des nouvelles envies, des nouveaux rêves à concrétiser. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc on revient sur les termes passion, on revient sur les termes, comment dire, de sentir couler quelque chose en soi, de se sentir en sécurité, de se sentir appuyé, aidé. Et ça peut passer pour moi concrètement dans la matière par des amitiés, mais des amitiés sincères, pas des amitiés qui vous drainent vers le bas. Hein, voilà, donc ça va être temps vraiment de remettre les choses d'équerre, de reprendre possession de ses moyens, peut-être de ses forces physiques aussi pour certains et certaines, voilà, et d'une canalisation de ses émotions, merci, et voilà, de se ressentir à nouveau dans son plein potentiel et dans ses pleins pouvoirs, et donc c'est plutôt de très beaux messages. Alors, on va reprendre, on va commencer, donc j'ai envie de commencer par, ouais, on nous dit de poursuivre sa quête, de poursuivre coûte que coûte, d'avancer coûte que coûte, avec les bonnes personnes à vos côtés, donc ça c'est ressorti, donc j'étais en train de réfléchir, est-ce que je commence par le masculin ou est-ce que je commence par le féminin, parce que des fois ça s'inverse, on peut se retrouver aussi bien dans l'un que dans l'autre. On va commencer par l'énergie féminine. Alors, s'il vous plaît. Donc pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On a l'ancien. Alors ici, on nous parle certainement d'une période d'épuration, peut-être des choses anciennes qui remontent, des mémoires, des blocages, des nœuds, par rapport, donc tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous retient dans le passé et qui vous empêche de manifester justement cette réunion, voilà, ces retrouvailles, cette réunion, cette fusion. Donc on peut nous parler vraiment de décider, voilà, donc on est toujours dans l'épuration des mémoires, dans les libérations du passé, dans ce qui vous ramène au passé, d'accord, mais aussi bien évidemment dans l'équilibre à trouver entre tout ce que vous avez traversé, pardon, jusqu'à présent. On nous parle bien quand même de la possibilité de retrouver son équilibre et de construire quand même quelque chose dans la matière. Voilà, alors il y a peut-être des schémas, il y a peut-être des dysfonctionnements liés au passé à revoir, voilà, mais on est là-dedans, quoi. Ok, alors ensuite, l'ancien. Les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? La découverte. Alors peut-être que par le passé, justement, vous aviez des ressources que vous avez peut-être laissées de côté ou qui vous ont été enlevées selon les circonstances. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc, on vous invite à revenir vraiment à des savoirs et à retrouver donc peut-être la confiance en vous que vous avez perdue par le passé. Parce qu'on a du jaune, on parlait déjà de cette lumière, de cette brillance, de cette radiance en fait. Vous voyez, quand on ouvre ce coffre, on en prend plein les yeux en fait de la lumière. Et donc il y a peut-être cette notion d'arrêter de se cacher, d'accord, ou de revenir à ce que vous avez laissé derrière vous ou de ce que vous n'avez pas pu exploiter comme capacité par le passé, justement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Effectivement, il y a eu cette notion dans la part d'ombre de cacher quelque chose, de dissimuler quelque chose, ou tout simplement de se mettre à l'écart parce que ce potentiel et cette lumière a été en fait brimé ou pas évalué à sa juste, enfin pas reconnu à sa juste valeur, on va dire les choses comme ça. Et donc ici, vraiment, il y a quelque chose du passé, il y a un karma, il y a une mémoire, il y a un schéma, il y a un comportement, il y a quelque chose qui revient à la surface ici, que vous devez vraiment dépasser. Ça va être vraiment de mettre en avant
qui vous êtes, votre potentiel, voilà, et de ne plus vous mettre à l'écart, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, on va demander une carte comme ça. Donc pour les féminines. Donc vous êtes, alors la part d'ombre, elle est en dos de deck. Donc bon, je pense qu'il y a quand même des compréhensions à ce niveau-là. Et ici, on est sur une carte ressources avec la découverte. Donc je pense qu'il y a quand même, avec les nettoyages et tout ça, bah, je pense de plus en plus de choses qui vont remonter à la surface, pardon, qui vont se mettre en place. Et l'acceptation de qui vous êtes et de ce que vous avez en vous. Voilà, alors pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Alors ça, c'est en rapport avec l'exclu, en fait, où c'est effectivement très difficile d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, de s'aimer pleinement quand on en a pris une pleine gueule ou quand on a été écarté de tout pendant très longtemps, ou peut-être même mis en prison au cachot, si on parle de mémoire karmique. Donc il peut y avoir quand même des émotions qui remontent, qui sont présentes avec le nuage ici. D'ailleurs, ça pleut tout le temps. Enfin bon, rien à voir, mais on a « je suis triste ». Et on a le tigre en dos de deck. Donc il y a quand même pas mal de choses ici pour les féminines visiblement qui remontent. Le tigre, c'est « je me sens trahi ». Donc il y a une notion de colère quand même par moment. De réussir à s'aimer malgré tout, de s'accepter et d'aimer les autres quand même. Et peut-être de faire confiance à nouveau aussi aux autres. Alors des émotions up and down, un coup triste, très fatigué, dans le brouillard. Et un coup, je crache le feu et j'ai envie de tout décimer. Et c'est tout à fait normal, donc il faut retrouver cet équilibre, hein. Avec le 26, ici on est sur un 8, donc entre ciel et terre. Laissez faire, gardez votre discernement, c'est surtout ça qui est important, hein, de ne pas se laisser drainer par tout ça. Voilà. Et donc, quelque chose pour par rapport à cette carte du cœur, donc il y a vraiment cette notion peut-être de s'ouvrir à nouveau, d'ouvrir son cœur à nouveau, peut-être d'épancher aussi votre cœur avec les nuages, avec la tristesse, mais aussi d'exprimer votre colère. Donc il y a cette notion de ne pas rester à l'écart aussi, dans le sens où il faut avoir le courage d'affronter en face les personnes et d'exprimer ce qui vous a touché, pourquoi vous ressentez les choses comme ça. Il y a cette notion vraiment de comprendre absolument que les opinions, le regard que certaines personnes peuvent avoir sur vous, la définition en fait que les autres vous donnent, n'est pas une vérité, en fait, n'est pas la science infuse, que cette personne projette bien souvent leur propre part d'ombre sur les autres, pour éviter de s'assumer, de s'occuper d'eux. Et donc voilà, donc en gros l'image que les autres vous donnent n'est pas l'image originelle, et il y a vraiment cette notion d'être en accord avec soi, hein, d'acceptation de soi et de lâcher prise par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à exprimer votre colère, votre chagrin, tout ce que vous avez, comment vous avez vécu les choses, parce qu'ici on nous dit que si vous avez tendance justement à partir ou à laisser ça de côté, tout dépend, hein, voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Là, voilà, il faut que vous existiez, il faut que vous preniez votre place, en exprimant aussi ce qu'il en est pour vous. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a la solution ici avec la clé, ou tout simplement une ouverture, et c'est quelque chose de guidé. Donc, on a des prises de conscience grâce à ces nouvelles énergies, qu'on a besoin d'un changement, qu'on a besoin de s'ouvrir, qu'on a besoin peut-être de déménager ou d'aller vers quelque chose où on peut rayonner cet amour qui est en nous, pour pouvoir, construire vraiment des choses qui nous ressemblent, avec des personnes qui vibrent comme nous, quoi, qui nous ressemblent. Et là, on laisse vraiment derrière soi toutes ces énergies, en fait, où c'était pas le cas. On a le renard, donc, qui peut nous parler justement d'intelligence, hein. Là, je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif. Le renard, c'est souvent la ruse, la manipulation, la fuite, justement.
Mais là, ça peut être aussi l'activité professionnelle. Donc, ces déblocages et ces changements où vous avez besoin de prendre votre envol, de quitter un environnement justement de sournoiserie, peut-être qu'il ne vous convient plus, peut-être que c'est dans le travail. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont censées s'ouvrir et se débloquer. Pour vous, c'est réellement guidé. Alors, on peut avoir ici surtout un déblocage émotionnel avec le puits, mais on a aussi le puits des souhaits et cette notion de définir vraiment ce que vous voulez vraiment. Hein. On peut avoir le fait de remonter à la surface qui était enfoui en vous et ça peut être de l'ordre je comprends. Hein. Il y a un truc qui se débloque dans le mental. Hein. J'analyse, je suis intelligent, je comprends que moi je suis ça, je veux faire ça. Et je veux aller vers là. Et à partir de ce moment-là, ça va s'ouvrir et vous allez être guidé. Donc des émotions aussi qui remontent et qui vous aident justement à avoir ces prises de conscience et peut-être à changer. Alors on peut parler déjà d'un changement intérieur ici, d'un voyage intérieur. Hein. Oui, justement, j'ai la maison qui est au cœur du tirage. Donc on nous parle vraiment de sa maison, c'est son environnement proche, c'est son intimité, c'est son intérieur. Mais c'est peut-être aussi ce que l'on veut construire, là où on veut aller. Alors attention, ici on nous dit que malgré tout, donc peut-être que vous cherchez des solutions. Concrètement, on peut envisager un déménagement pour un nouveau travail. On fait des recherches par rapport au travail. On peut être sur le fait, comme je vous le disais, de remonter des profondeurs, donc les souhaits que l'on veut vraiment pour pouvoir aider à les concrétiser et à les manifester. Dans le côté le plus négatif des choses, on dit attention parce que vous pouvez être aussi observé dans votre environnement proche, dans votre intimité. Et tout n'est peut-être pas d'équerre, tout n'est peut-être pas honnête. Il peut y avoir quand même voilà, des masques et des ruses. On vous dit peut-être de ne pas fuir à la va-vite comme ça. On a été coupé, je m'excuse. Donc, on vous dit de ne peut-être pas fuir à la va-vite ou de ne pas vous sauver peut-être comme vous aviez pu faire précédemment, qu'il faut prendre le temps. Hein. Là, on a la carte du temps ici qui est tombée. Donc, il y a quand même une notion de processus individuel quand même et de temps pour mettre en place ce que vous voulez vraiment, mais aussi pour libérer vos émotions. Hein, pour débloquer quelque chose émotionnellement à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose qui est lié justement aux empreintes familiales. Hein. On a cette notion peut-être de quitter justement les empreintes familiales pour prendre possession de vos propres moyens et peut-être que la fuite ou de mettre à l'écart ce que vous pensez ne sera peut-être pas forcément bénéfique. On a l'ours qui nous demande quand même une force et une persévérance. Alors on a quand même cette notion de matérialité qui est bien présente dans certains cas. Ça parle quand même du domaine professionnel. On a peut-être envie de changer des choses, on a peut-être envie de déménager, on a peut-être envie d'un travail beaucoup plus en accord, on va dire, avec qui on est. Ou si on est en recherche d'emploi ou dans toute autre situation, on va vous demander vraiment d'avoir un très bon discernement et de bien regarder à la loupe, de bien regarder les choses et voilà, de mettre en avant vraiment tous les détails. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on sera plus dans le domaine professionnel. Oui, on nous parle d'écouter votre intuition parce que j'ai la lune qui avait envie de venir ici et j'avais la tour aussi qui avait envie de venir. Donc on peut parler quand même soit alors justement de sortir d'un isolement, mais en même temps sortir de l'isolement, mais en même temps, peut-être, on peut parler aussi d'autonomie ici, dans certains cas, mais aussi d'apprentissage. Moi, j'ai vraiment quand même beaucoup plus le voyage intérieur qui est là avec le livre, parce qu'on nous parle d'entrer vraiment, à l'écoute de soi. Hein. On est à l'écoute de soi, de ses besoins, de son corps physique aussi, avec la maison, voilà, avec la lune. Donc, l'intuition, l'écoute de soi est très importante. Tout ce qui va concerner les changements importants de votre vie. Alors, changements importants à l'intérieur de vous, sur votre manière de procéder, d'avancer, d'évoluer. Peut-être votre vision de la matérialité. Ça peut être des changements d'ordre professionnel. Voilà, donc laissez faire ce processus. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, en fait.
Ensuite, on va prendre, oui, j'allais l'oublier, on va aller sur le cœur. Voilà, on va faire sur le cœur et on terminera par un petit message des amoureux. Donc sur le cœur, faites un effort. Donc effectivement, ça demande, ici on nous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En fait, on vous demande... Voilà, des choses qui sont pas faciles pour vous concrètement, c'est ce qu'on nous dit ici, que ça vous demande d'aller chercher, soit à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place à l'extérieur, soit d'aller chercher quelque chose dont vous avez besoin, soit ça vous demande d'exprimer les choses, dans tous les cas d'être à l'écoute de vous-même, dans tous les cas tout vous demande un effort. En fait, rien n'est simple ici, c'est vrai que ça vous demande quand même de rester combatif avec l'ours, d'avoir beaucoup de force et beaucoup de courage pour avoir un bon discernement, pour savoir vous écouter, pour agir peut-être en fonction de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous ressentez vraiment, et non de vos peurs. On vous demande d'être observateur, voilà. En dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ici, on vous dit que on vous dit attention à ce que vous imaginez, à ce que vous projetez, à ce que vous croyez connaître, parce que on vous dit que vous n'êtes peut-être pas assez ouvert d'esprit, ici c'est ce qu'on nous dit, que vous pouvez être dans des illusions aussi avec la lune, attention parce que certaines choses ici on va mettre le doigt sur certaines choses, hein, peut-être des indices, peut-être des synchronicités aussi pour vous guider, et ne rejetez pas ça, ne mettez pas ça sous le tapis, ou encore essayez de comprendre le bon message en fait que l'univers veut vous faire passer, parce que des fois vous pouvez vous faire des scénarios qui sont trompeurs, hein, c'est ce qu'on nous dit. On a le cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Alors ici c'est peut-être bon, c'est peut-être pas la bonne attitude, voilà, on nous parle de froideur. Peut-être qu'on s'est coupé de certaines choses justement et qu'on montre un visage un peu froid, ou sinon vous avez la sensation que vous êtes un peu là-dedans, que tout est gelé, que tout est bloqué, hein, comme l'ours ici, c'est un ours polaire sur cette carte, et il est dans le froid quoi, hein, et on vous dit que c'est froid, c'est dur, faut se battre. Peut-être qu'on vous demande de regarder les choses différemment, peut-être qu'on vous demande de vous laisser guider davantage. C'est vrai que ce parcours c'est long et ça vous demande beaucoup d'efforts, il y a quelque chose comme ça, mais bon, quelque part là, il y a aussi, moi ce que je vois ici aussi, c'est qu'il y a quand même un couple ici, hein, donc il y a quand même des possibilités. Voilà, j'ai quand même le roi de cœur et la femme de cœur ici, hein. Donc on vous dit peut-être aussi ne baissez pas les bras, hein, quand même quelque part. Et en dos de deck, j'ai cœur bafoué, je me libère, injustice et reproche. Donc c'est vrai que ça c'est à l'envers. Donc c'est peut-être aussi de ce que vous devez sortir de cette notion d'injustice et de reproche et de froideur peut-être envers l'autre, et que ça vous demande d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit pour faire des efforts, peut-être pour faire un pas vers l'autre. Parce qu'on voit que là on se met à l'écart, on avait la carte de la réunion ici quand même en deck, donc voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais on nous parle ici de ne pas avoir une vision erronée en fait des choses par ce manque d'ouverture de cœur. Un petit message donc pour les féminines ici, qu'est-ce qu'on a? Je veux prendre des décisions, ok. Donc pour les féminines s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, les féminines? Qu'est-ce qu'elles disent? Je suis dans l'ego. Alors attention, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, voilà. Accorde-moi un peu de temps. Donc visiblement, vous prenez le temps de sortir un petit peu de vos blessures et de vos masques pour pouvoir avoir vos compréhensions. Et en dos de deck, on a « Je te surveille ». Alors ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais, vous voyez, chez des personnes comme ça. C'est-à-dire que dans la matière, vous ne voulez pas de l'autre, vous rejetez l'autre, mais en même temps, vous regardez les guidances et vous voulez faut savoir, quoi. Au bout d'un moment, faut vous mettre droit dans vos bottes. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc voilà, donc ici on vous dit,
Oui, effectivement, avec cette loupe, on peut parler de surveillance, d'observation, de méfiance. Alors attention, parce que cette méfiance, cette jalousie en fait démesurée, hein, qu'on retrouve souvent chez la féminine, hein, parce que c'est quand même, c'est vrai qu'elles ont tendance quand même à se faire des films, hein, c'est un truc de malade et à perdre pied et à taper des crises et à rentrer dans des films, mais dans des illusions. En fait, c'en est fatigant. Bah voilà, attention parce que vous pouvez voilà, faut faire un effort sur ça en fait, faut changer ça de l'intérieur, faut vous ancrer, faut avoir confiance à nouveau, parce que alors ça vous demande du temps hein, apparemment et quand même pas mal de courage parce qu'il y a des grosses peurs en fait vis-à-vis de ça, c'est ce qu'on nous dit ici, mais il faut vraiment changer ça parce qu'il faut bien comprendre que là c'est pas votre cœur en fait qui vous dirige, c'est des peurs, c'est des films, c'est des projections, c'est peut-être même des fois vous regardez des guidances à outrance et que vous vous imaginez, mais alors moi je ne comprends pas, allez voir la personne, vérifiez par vos yeux, dites les choses en face, bordel, je sais pas, là au moins vous avez la vérité, vous allez voir par vous-même, par vos propres yeux et pas par des imaginations et des filtres. Hein. Donc voilà, attention à ça, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Voilà, donc on va aller voir pour les masculins maintenant. Donc vraiment, on nous dit que cet été est quand même débute quand même sous de bonnes aspirations, même si on n'y voit pas vraiment ou on n'y croit pas vraiment, parce que vraiment il va y avoir la possibilité de manifester quelque chose si on le veut vraiment, si on se fait confiance. Si on a la capacité de discernement, vraiment, qu'il y a moyen de manifester quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Donc il faut pas passer à côté de ça parce que moi vraiment je l'ai dit à plusieurs personnes. Alors bon, ça dépend de là où vous en êtes, mais moi je sens que vraiment là sur cet été il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a un cycle de merde qui doit se clôturer pour enchaîner sur quelque chose enfin d'authentique, de sincère, de positif, d'aligné, parce que c'est plus possible. Tourner en boucle dans la même merde, le scénario là, le chien qui se mord la queue, tourner en rond, un coup oui, un coup non, un coup blanc, un coup noir, en haut, en bas, non, stop. La manipulation comme ça, vous voyez, avec les ficelles, avec une marionnette en dessous, je te mets là, je te balade là, truc moche après, oui, non, je sais pas, ça c'est plus possible. Hein. Maintenant, il faut s'affirmer, il faut définir vraiment ce que l'on veut, il faut savoir dire les choses. Alors, pour le masculin, donc on va aller voir le masculin, s'il vous plaît. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit? Le karma et l'équilibre yin-yang et la créativité en dos de deck. Alors, le karma et l'équilibre yin-yang. Donc ici, on nous parle de portée. Donc, on nous parle de porter déjà le karma du lien, ici, pour certains et certaines. C'est-à-dire que vous nettoyez, là, on a les deux polarités, donc le yin et le yang. Donc, on peut nous parler de mémoire et de karma où certains masculins donc sont vraiment en train de trouver leur équilibre entre ces deux polarités, donc de tempérer des choses, mais on peut nous parler aussi de porter énormément de choses par rapport au lien et de porter ça tout seul ou toute seule parce qu'on a le chiffre 1 sur cette carte. Le 8, alors ça nous parle de justice, de pouvoir aussi. Comment dire, ça nous parle pas seulement d'équilibre, mais ça nous parle aussi effectivement, je crois, de justice, de pouvoir, de force, de magnétisme. Donc il y a cette notion peut-être de savoir magnétiser, de savoir attirer aussi des choses par rapport à ce lien, de ce qu'on attire autour de ce lien. Merci. De ce que l'on manifeste, hein, le 8 c'est un chiffre de manifestation, de ce que l'on manifeste et de ce que l'on attire autour de ce lien. Mais également de pouvoir de manifestation personnelle à partir de ce parfait équilibre yin et yang. Et justement, il peut y avoir un déséquilibre au niveau du yin, hein, puisqu'on parle ici de la créativité qui est à l'envers. Et donc ça, c'est karmique. Donc on peut être coupé de ses dons, coupé de sa réceptivité, coupé de son yin,
Et ça, donc il peut y avoir quand même toute une armée en fait qui se met là autour. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là parce que sur la carte du karma, il y a plusieurs quilles. Là, ça ressemble à des quilles, je trouve, ce dessin sur cet oracle. Donc c'est quand même, ouais, merci. Ça ressemble à des quilles, oui. Donc on peut avoir un petit peu on peut être un peu dans une partie de bowling, comme si on doit dégommer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On doit dégommer toutes les quilles du jeu en fait qui empêchent aussi à cet équilibre, mais aussi à cette fusion, quoi, à cette réunion. Alors le masculin peut être attaqué effectivement aussi par rapport à sa force. Comment dire, par rapport à sa force. Par rapport à sa force physique, donc son équilibre, mais son équilibre dépend aussi de sa connexion, voilà, à son intuition, au ciel, et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, attendez, justement, c'est en train de m'embrouiller là, donc justement, ça peut être un peu brouillon dans l'esprit du masculin. Alors, ça peut tourner un peu dans tous les sens, ça peut être le brouillard, on peut être bloqué au niveau du coronal et avoir du mal à ressentir aussi vibrer les choses en soi, dans le cœur, et on peut avoir du mal effectivement à manifester, ok, à manifester parce que on est coupé là, voilà, à cause de ça peut être un entourage, ça peut être baigné dans des énergies là en ce moment où c'est trouble, où c'est flou, on a du mal à manifester. J'ai la fée ici. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc on peut avoir des personnes ici qui ont été coupées un petit peu dans leurs élans, dans leur partie créative, un petit peu, oui, qui ont dû mettre ça un petit peu au placard. Voilà, pour pouvoir supporter un entourage, peut-être pour pouvoir s'occuper des autres, et qu'ils ont mis au placard peut-être justement où on est dans des croyances, on peut être englué, merci aussi, dans des croyances en fait qui font qu'on a du mal, on voit qu'on a du mal à manifester. En général, le masculin ne manifeste pas facilement, il est obligé d'aller au turbin, d'aller chercher. Il fait, mais on peut lui faire comprendre aussi que s'il retrouve cette partie manquante, ça va lui permettre lui aussi d'avoir un pouvoir créateur, d'avoir peut-être un pouvoir sur sa vie, de pouvoir aimer ce qu'il fait, de pouvoir manifester ce qu'il aime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a quand même une reprise de pouvoir, il y a quand même une notion de pouvoir, de justice, de ce qui est juste pour soi, pour son propre équilibre. Merci. Et donc la part d'ombre ici qui s'efface progressivement, les deux parts d'ombre étaient en dos de deck. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc les deux sont en train de nettoyer du passé, de libérer du passé, des mémoires, des croyances. Donc là, c'est beaucoup la notion les autres, la tribu, la famille. Vous voyez ici, on a une tribu ici avec l'Amérindien. Comment dire ? Avec le masculin, on est sur quelque chose, je pense, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré que le passé que la féminine tout à l'heure était en train de libérer dans l'ancien. D'ailleurs, c'était l'ancien. Donc c'était le passé, on était sur un passé récent pour moi chez la féminine, plus des souvenirs, de garder rancœur à l'intérieur, ou voyez ce que je veux dire, tandis que chez le masculin c'est ancré dans ses racines. Dans ses mémoires, dans son aura, dans tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a quelque chose comme ça qui l'empêche dans l'ici et maintenant d'avoir le pouvoir de magnétiser, de manifester ce qu'il aime. Il y a une coupure par rapport à ces énergies parce qu'il n'y a pas assez de légèreté, c'est lourd, on est englué ici, c'est lourd, c'est pesant. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de ça où on est resté ancré dans des valeurs qui ne sont plus les nôtres. Aussi, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, c'est une carte lumière et c'est là que je voulais en venir, c'est que le masculin va commencer à comprendre. Il comprend en fait ce qu'il travaille, ce qu'il équilibre. On voit que c'est en conscience en fait, mais pas forcément. Alors c'est mentalisé, d'accord, c'est en conscience, mais ce n'est pas ressenti peut-être, ce n'est pas vibré encore. Il y a quelque chose comme ça. Alors,
pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Donc ici, on va avoir quand même quelque chose qui va se débloquer parce que le trèfle, on nous parle quand même d'un coup de pouce, d'un coup de chance. Qu'est-ce qu'on a encore? Les émotions, les blessures qui remontent aussi, bien sûr. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un coup de pouce, comment dire, on a des connaissances. Ici, il y a des nouvelles connaissances, en fait, pour moi. Alors, les connaissances, je parle de connaissances intérieures, de connaissances universelles. OK. D'apprentissage. On nous dit qu'il y a une chance pour évoluer ici avec le cavalier. Donc on prend conscience, il y a des choses qui arrivent là ici hein, avec ce cavalier en fait. Alors on est guidé, on est poussé peut-être à exprimer, à partager les compréhensions, les apprentissages, les connaissances. Peut-être que enfin, il y a des choses qui arrivent ici, effectivement. C'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier. Alors, on avait beaucoup cette notion de nouveau départ. Donc, il y aura peut-être la chance voilà, d'entamer quelque chose de nouveau. On a le jardin, donc qui nous parle d'extérieur, de vie sociale. Alors là, c'est quelque chose de l'extérieur, en fin de compte, qui peut arriver. Ça peut être un coup de pouce, une aide, un signe, quelque chose qui lui permette de comprendre. On a quelque chose avec le bouquet. Alors, au centre du tirage, le bouquet, c'est une offre, c'est une proposition. Pour s'ouvrir à quelque chose, avec le poisson, on a l'abondance ici avec les poissons. Il y a une offre abondante ici, en fait, qui arrive chez les masculins. Il y a le fait de fêter quelque chose aussi, peut-être. Je pense que, en fait, ce masculin est en train d'essayer de manifester, effectivement, un vœu, quelque chose qui lui est cher. Donc, on parle bien quand même, effectivement, de bonheur, de reconnaissance, d'une proposition. Alors, quelque chose qui va être abondant avec les poissons, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelque chose de nouveau aussi avec le roi de carreau, parce que c'est l'étranger. Avec le 10 de carreau aussi, on est sur l'étranger. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être qui lui permettent, de nouvelles pratiques, pardon, ou de nouvelles connaissances, qui permettent en fait de débloquer quelque chose et peut-être de suivre une nouvelle voie avec la boussole. Alors déjà, on est en train de, oui, donc peut-être de chercher une nouvelle voie. Quelque chose de plus épanouissant en fait, c'est ce qu'on nous dit. On apprend aussi à écouter son cœur, sa guidance, ses ressentis, hein, voilà. Mais ici, on est quand même guidé de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a des signes à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Il y a des synchronicités, c'est ce qu'on nous dit. Il peut y avoir quelque chose vraiment qui va se débloquer ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a vraiment le fait de se libérer de quelque chose et on va être vraiment aidé, hein. Alors, il y a peut-être cette notion aussi de nouvelles, de propositions, de s'écouter, de faire une proposition, de tenter sa chance. On est beaucoup là-dedans. Peut-être aussi de dévoiler certaines émotions dans certains cas. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? C'est assez positif. Les masculins, qu'est-ce qu'on a? La lettre, donc on peut nous parler de communication, des écrits. Il y a un changement de cap ici. Peut-être qu'on passe un cap, justement, avec le pont. Mais on nous parle quand même de solidité, d'équilibre. Donc, il y a vraiment une recherche d'équilibre ici. Peut-être pour dépasser aussi une forme d'impulsivité, de colère. Mais avec les nuages, on est surtout
peut-être, moi j'ai envie de dire, de retrouver une clarté. C'est-à-dire que là, va y arriver un moment, parce que là, on est quand même dans des énergies avec le karma et le yin et le yang, où on était dans une forme de brouillard, d'un coup en haut, d'un coup en bas aussi, de beaucoup de choses en fait qui se mélangent. Voilà, et on avait peut-être du mal à comprendre, à mettre en lumière comment on allait pouvoir se sortir de quelque chose, ou envisager quelque chose, ou créer quelque chose. Parce que là, on a un bouquet quand même, donc on nous parle d'épanouissement. Les fleurs, c'est quelque chose qui éclot. Donc pour moi, il y a vraiment des compréhensions qui éclot. Il y a vraiment une joie peut-être retrouvée. À un moment donné, il y aura une impulsion, il y aura une direction qui est donnée à partir de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances. On va se mettre en mouvement, on va aller quelque part. Mais il peut y avoir aussi des propositions, des offres, des invitations, des communications qui viennent de l'extérieur, d'accord? Dans tous les cas, on nous parle de déblocage, peut-être financier, professionnel, émotionnel ici aussi, de passer un cap, d'aller vers autre chose et de stabilité retrouvée. De force retrouvée. Donc là, pour moi, c'est quand même assez positif parce qu'à un moment donné, on va en terminer peut-être avec un cycle où ça a été quand même flou, fatigant, énervant, orageux, dans le brouillard, dans le noir. Et là, on va sortir de ça et il faudra vraiment saisir cette chance, cette opportunité qui se présente, ou aller vers son abondance en fait, vers sa stabilité. Donc financièrement, ça va s'arranger. On peut parler de déplacement, de voyage. Voilà, pour des formations aussi, peut-être pour ceux et celles qui envisageaient. Donc on a des nouvelles qui vont vous redonner un sens à votre vie, qui vont vous donner une direction à suivre. Vous allez le sentir hein, cette fois-ci. Voilà, donc beaucoup d'éclaircies. Pour moi, c'est beaucoup ce que je ressens, quoi. Des éclaircies et des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités, vraiment de manifester l'abondance. Voilà, on peut parler de petits voyages, de petits déplacements. Qu'est-ce qu'on a? Le flirt qui avait envie de sauter. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous dit bien pour les masculins qu'effectivement, pour le moment, c'est lourd, mais ça va s'alléger, ça va se débloquer. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, d'abondant, d'épanouissant, des ouvertures, voilà, qui vont se créer. Et une nouvelle étape, voilà, vous allez sortir de ce cycle et une nouvelle étape va débuter pour vous. Vous allez peut-être même signer des contrats, on va peut-être vous faire des propositions. On nous parle vraiment d'un apprentissage, d'un enseignement. Alors, côté cœur, les masculins, s'il vous plaît, c'est super positif. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord. Donc, il y a cette notion d'ouverture à soi-même, de respect de soi-même, qui rend beaucoup plus attirant, et de sortir peut-être d'un isolement. C'est ce qu'on nous dit ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Cette carte était à l'envers. Donc, on peut avoir envie peut-être de sortir d'un endroit où on se sentait seul et où on n'était pas aimé, où on n'aimait pas vraiment ce que l'on fait ou avec qui l'on est, où on restait sans vraiment, comment dire, voilà, c'était pas le top, quoi, on va dire ça comme ça, on n'était pas épanoui, on n'exprimait pas sa créativité, voilà, des choses comme ça. Alors, les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Le cœur, qu'est-ce qu'on a ici? Les rêves s'éveillent. Rêver et révélation. Cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. Il y a eu besoin de réfléchir et de prendre des temps de silence, effectivement, de comprendre certains étonnements, peut-être de placer des mots sur certaines choses. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Donc voilà, on va y voir plus clair et on va retrouver cette connexion qui va nous donner le chemin, la direction. On va reprendre goût à la vie parce qu'on va se permettre de réaliser des choses qui sont vraiment faites pour nous, qui nous fait nous sentir bien, dans lesquelles on s'aime vraiment. Où on n'est pas dévalorisé, où on ne se dévalorise pas, où c'est pas les autres en fait qui vont faire la pluie et le beau temps aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va s'autoriser, voilà,
à rêver d'autres choses, donc c'est plutôt bien. Alors on va demander, est-ce que je les ai faites celles-ci? Non, je ne l'avais pas faite, hein, celle-ci. Bah, je vais en demander une comme ça, puisque je l'ai faite précédemment. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a l'amphore. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de l'abondance, hein. J'attire l'abondance. Masculin va retrouver cette capacité à magnétiser et attirer aussi à lui ce qui lui apporte vraiment de la nourriture émotionnelle, on va dire ça comme ça, mais également de l'abondance, et ça sur tous les plans de sa vie. Donc la chauve-souris, on était un peu dans le noir, hein, et on cherchait son chemin. Et là, on dit, je retrouve mon chemin avec cette chauve-souris. Donc c'est plutôt positif. Donc il y a quelque chose aussi qui risque de se débloquer au niveau émotionnel. Donc c'est possible qu'il y ait des communications, hein, peut-être des courriers, des lettres, si vous êtes un peu à distance, parce qu'ici on pourrait nous parler d'une distance peut-être plus ou moins, comment dire, longue sur le plan géographique, parce qu'on a quand même un cavalier, donc il y a cette notion que ça peut aller vite, qu'on n'est pas si loin que ça. Le cavalier, on est sur des petits déplacements. Par contre, avec le poisson et le livre, on est quand même sur quelque chose déjà de plus grand, parce qu'on a un pont ici, donc un petit pont peut vous séparer, comme deux mondes peuvent vous séparer, deux continents peuvent vous séparer, bref, voilà, il y a cette notion-là. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il veut dire? Masculin, qu'est-ce qu'il veut dire? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, mais on va en sortir. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a un oui en dos de deck. Je vais en demander une autre parce que pour moi, c'est pas tellement l'illusion ici en fait. C'est plus y voir plus clair, parce qu'on était un peu perdu sur son chemin. Et là, on va retrouver une motivation, quelque chose, une nouvelle dynamique. Vous voyez, on va sortir dans quoi on était enfermé, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc effectivement, il y a bien des choses comme ça. Et on a envie de créer des nouveaux projets, des nouveaux départs. Alors il peut y avoir un grand chamboulement émotionnel quand même ici, avec des prises de conscience. Peut-être que certains malheurs sont en réalité une chance, que peut-être là où on ne voulait pas aller, il va falloir y aller. Il peut y avoir plein de choses comme ça, mais en tout cas on est redirigé de la bonne manière, on est guidé, on est aidé, ici on est vraiment soutenu. Alors si on a des sensations qu'il n'y a plus rien en ce moment, ça va revenir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ok, on va terminer cette guidance avec un conseil pour tout le monde, donc féminin, masculin compris. Féminin et masculin compris, conseil général, des conseils généraux s'il vous plaît, pour terminer, pour clôturer cette guidance, des conseils pour les personnes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, tu te trouves dans une impasse, demande assistance et tu recevras de l'aide. On avait dit qu'il fallait demander qu'on vous envoie de l'aide. Ici, on nous dit oui, c'est bien la bonne personne, mais ce n'est pas possible actuellement, il y a du travail à effectuer. Donc, pour les personnes qui sont encore en train de douter, alors sachez ça aussi, c'est un coup, parce que ça attention, hein, ça fait fluctuer l'énergie. Pour les personnes qui, un coup oui, un coup non, oui c'est ça, non c'est pas ça, ah bah j'y vais pas, ah bah j'abandonne, je lâche l'affaire, ah bah non en fait je peux pas parce que je suis poussée quand même. Attention à ça. Là, on vous confirme vraiment, oui, c'est ça. Si ça fait, moi, je sais pas, bon, c'est pas normal, quoi. Si vous pensez toujours à cette personne, même des années après, si à chaque fois que vous essayez de lâcher, bah, vous pouvez pas, c'est soit il y a une force en vous qui vous pousse, soit vous avez des signes à l'extérieur. Bon, voilà. Si vous voyez que dans votre vie, il y a rien qui va, ou si dans votre intérieur, vous êtes toujours malheureux, ou vous êtes dans un lien comme ça, quoi. Cherchez pas plus loin. Si ça fait déjà, ne serait-ce que 2 ans que ça dure, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, bon, je veux dire, c'est soit vous êtes vraiment atteint psychologiquement, enfin nous, parce que moi je suis pas mieux, soit, bon voilà, après essayez de voir, est-ce qu'il y a des manifestations énergétiques, est-ce que vous avez des ressentis, donc on vous dit, voilà, continuez d'avancer, demandez de l'aide, restez droit dans vos bottes.
Et on nous annonce quand même des réunions et des noces, si tout se passe bien, si tout va dans le bon sens. Ensuite, on va demander un message des guides, donc pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Un message des guides pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Un message des guides. Qu'est-ce qu'on a? Fais confiance. Ben voilà, ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de dire. Et il faut poursuivre votre évolution spirituelle parce qu'ici, il y a des personnes qui ont lâché l'affaire ou qui ont l'impression de stagner. Et en fait, on vous dit qu'il faut vraiment poursuivre et faire confiance voilà, en toi, en ton destin, en l'univers, au guide, à la source que vous voulez, que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, qu'il n'y a pas de hasard. Garde la foi, que tout se réalisera pour toi. Ok, donc on a quand même des beaux messages d'encouragement. Et un dernier conseil pour toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît, pour toutes les... Qu'est-ce qu'on a? Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et on revient sur un 8 avec le 53. Alors... un gain d'argent à venir. Bon, il y a des récompenses, hein, un gain d'argent. Bon, il y a des changements déjà à venir si vous continuez d'avancer. Donc, il y a des changements, il y a des récompenses, que ce soit financières ou autres. Mais là, le plus gros du travail pour tout le monde, c'est cet équilibre vraiment entre le donner et le recevoir. Et ça, on a vu que c'était beaucoup chez le masculin quand même, hein, qu'il y avait ce déséquilibre-là avec les cartes yin-yang et karma. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très ancré, de très profond, hein, voilà, qui fait ce comportement, qui crée ce déséquilibre. Ouais. Et là, on a aussi le 5. 3 et 2, 3 et 2, 5. Donc vraiment énergie de changer, de libérer, de bouger. Des personnes qui bougent, qui restent pas plantées comme ça au même endroit ou plantées dans les mêmes façons de penser. Voyez, on est vraiment là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.